à faire un peu de silence, quelques minutes, le temps de m'exprimer. Ça va durer au maximum 2h30, donc il n'y a pas de souci. Je voudrais d'abord exprimer mon émotion à 2 niveaux. Le premier, c'est en rentrant, d'avoir vu dans cette salle bien Inara autant de petits bébés kenyans. Je leur souhaiter à tous de grandir en bonne santé, dans la Torah, et donner beaucoup de joie à leurs parents. Vraiment, depuis des années, je participe à beaucoup de soirées, de journées. Je n'ai jamais fait la danse du ventre, moi. Mais j'ai beaucoup parlé. Et j'ai jamais rencontré aussi autant de petits-enfants. D'abord, unions les uns que les autres, bien évidemment. Je ne sais pas comment vous faites, mesdames et messieurs, mais les enfants juifs sont de plus en plus beaux, bien évidemment. Je ne sais pas comment ça se fait. Moi, je crois que c'est dû à la beauté des parents, je crois. Hein. Donc, c'est une façon de rendre hommage à vous. La deuxième raison que j'ai envie d'exprimer comme une émotion, c'est d'abord qu'on est là pour la mémoire de la grande sadique. Imaginez que ça fait près de 2000 ans qu'un homme qui s'appelait Rabbi Shimon Bar Yochai a vécu, a donné la Torah avec toute son âme. De lui, je voudrais vous dire juste 2 choses. Il était tellement profond, tellement empli de Torah, que son âme n'arrivait pas à le quitter. On dit qu'aujourd'hui, le 18e jour du mois de Iyar, Akadosh Baruch Hu l'avait rappelé à lui, et il lui a demandé à Akadosh Baruch Hu, laisse-moi juste le temps de terminer ce que j'ai à dire à mes élèves. Et le soleil ne se couchait pas. C'est une journée qui n'en finissait plus. Même le soleil, il a eu honte d'interrompre Rabbi Shimon. On a attendu. Il y a eu un S, comme de l'époque de Josué, où le soleil ne se couchait pas, pour que Rabbi Shimon ait le temps de donner toute la Torah qu'il était en mesure de donner. Ça, c'est déjà quelque chose qui m'avait toujours beaucoup frappé, que j'ai voulu vous transmettre. La deuxième chose, parce que je n'envisage pas de m'étendre trop, c'est que Rabbi Shimon Bar Yochai, à part être un grand sadique et un très grand chacham, était un homme attentif aux besoins du peuple juif. Je vais vous en donner juste un exemple. Un jour, raconte le Midrash, dans la ville de Tyr, qui est actuellement au Liban, mais qui fait partie des Eretz Israël, comme vous le savez peut-être, sourd en hébreu, il y a un couple qui lui ont demandé de les marier. Le Rav, donc Rabbi Shimon, les a mariés. Les années ont passé, et au bout de 10 ans, ce couple-là n'avait pas eu d'enfant. Comme la halakha le préconise sans le rendre obligatoire, ils ont décidé de se séparer. Ils s'aimaient bien, ils étaient malheureux, mais Hachem n'a pas mis leur union, alors ils n'ont pas voulu insister au-delà. Mais la femme, elle a eu comme d'habitude, un très bon réflexe. Elle a dit à son mari, allons demander à Rabbi Shimon Bar Yochai ce qu'il en pense. Rabbi Shimon Bar Yochai les reçoit, il est un peu attristé par la nouvelle, et il a dit, écoutez, d'accord, demain, on procédera à la séparation. Mais je vous demande une chose. Ce soir, vous organisez tous les deux, même chez vous à la maison, un dîner pour vous séparer, comme vous aviez organisé un dîner pour le mariage. Ainsi c'est fait. Rabbi Shimon a demandé, donc le couple s'exécute, et ils organisent le soir même un festin magnifique. Et pendant le festin, un peu comme ici, l'alcool coulait à flot. Et le mari, il boit. Rabbi Shimon a dit, donc on fait. Et puis,
sans doute aidé par l'alcool. Ce brave homme dit à sa femme, écoute, maintenant nous allons nous séparer, tu vas retourner chez tes parents, tu peux emporter de la maison tout ce que tu aimes. Et là-dessus, il s'endort lourdement, vaincu par la boisson. Et voilà que le lendemain matin, il se réveille dans la maison de ses beaux-parents. Il demande à sa femme qu'est-ce qui se passe. Elle lui dit, écoute, hier soir, avant de t'endormir, tu m'as dit d'emmener de la maison ce que j'aimais le plus. Alors je t'ai pris à toi. Elle n'est pas belle cette histoire. Et donc, ils ont raconté ça à Rabbi Shimon Bar Yochai. Il leur a fait une bracha et ils ont eu un enfant dans le nid. Voilà. C'est l'histoire, moi je trouve d'abord qu'elle est belle objectivement et qu'elle dénote bien la personnalité d'une grande sadique qui pourrait nous paraître très lointain. On connaît de lui l'explication profonde qu'il a donnée dans le Zohar, qui est un texte très ésotérique, profond, et difficile à percer. C'est cela. Mais en plus, ça n'enlève rien à sa lucidité, à sa proximité de chaque juif. Et ces deux exemples, chers amis, indiquaient qui il était. Voilà pourquoi tout à l'heure, on pouvait dire ça à tous, j'ai souhaité que le mérite de Rabbi Shimon vous aide et qu'il exauce, que Hachem exauce vos prières et qu'il vous donne ce que vous souhaitez. Il y a à cela une condition, c'est que vous soyez désintéressés dans vos demandes. C'est-à-dire que tout ce que Hachem donne à l'homme dans ce monde-ci, c'est pour le servir. Si quelqu'un veut la gloire, la richesse, les honneurs, ce que vous voulez, pour lui, on lui retire tout. S'il le veut pour servir Hachem, Hachem lui donne encore plus que ce qu'il a demandé. Alors comme c'est le jour où jamais on est Nichem Shamaim, je souhaite que cette fille-là s'accomplisse. Je voulais vous remercier d'avoir contribué par vos dons généreux à notre institution à l'EM. Et j'aimerais remercier particulièrement M. Jonathan Lougassi et surtout son épouse. Ouais. En effet, ça enlève bien son mérite à lui, mais j'ai appris que Mme Lougassi va accoucher d'un instant à l'autre. J'espère après la soirée, parce que on a le temps de terminer. Et que le sroud de Rabbi Shimon Bar Yochai la protège, qu'elle ait un accouchement facile, un bébé en bonne santé. Ah, voilà. Franchement, c'est des gens extra méritent. Ils nous donnent mal des frères. שהשם ימני בשעות טיפך ולטובה, תזכו ללדת בשעה טובה מוצלחת. לידה קלה. Et vous, Shomrim Khazal, ils disent, on lui souhaite d'accoucher comme une poulet de pont sans bœuf. Et après, avec ça, elle ne fait pas d'omelette. En tout cas, bravo, parce que des gens comme vous, il n'y en a pas des masses. On est heureux de vous trouver chez vous. Voilà, moi je vous ai dit l'essentiel. Si vous avez des questions, vous envoyez un SMS et à Gavaguel vous répondra. Il faut allumer les bougies. Maintenant voilà, on va allumer les bougies, c'est moi qui dois allumer, non? Ah bah oui. Alors. Le grand Rambam nous a bénis à tous, maintenant nous allons le bénir également, que le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai, le mérite de tous les tzadikim, eh bien, il réalise la bracha que je vais faire pour lui, à votre nom à tous, Mish Berach Avotenu, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe Rabbeinu Yishomor Yevarech, et Morenu Rabbeinu, Yosef Chaim Menonat Shimcha, שהשם ישלח לו רפואה שלמה, רוח לבריו, ששק עיניו, אין מה לפניו, אין מה לפניו, אין מה לפניו,
שמלא השם כל מי שלא דיברו טובה, ונזכה להרביץ תורה לרבים, עד 120 שנה, שעושים encore en très très bonne santé. Amen. Et il donne le mérite de voir également la simcha, le mariage de tous ses enfants, en particulier de son fils et de sa fille, le Karo Mamash, et même de sa petite fille, les angèles.